Le maire adjoint, bonjour. Bonjour. Pour vous, une journée comme celle-ci, quelle est la signification pour l'adjoint au maire d'organiser les championnats de France à Gonesse? C'est-à-dire qu'on est parti d'un projet où le centre IMC de Gonesse nous a sollicité afin d'organiser cette journée des championnats de France. Et comme on essaie de développer au maximum le sport handi, donc nous avons répondu favorablement à cette demande et donc nous sommes ici aujourd'hui. Est-ce que, avant d'organiser cette journée, est-ce que vous étiez, vous déjà, concerné par le handisport ou alors vous découvrez, ou en tant que maire adjoint, ça fait depuis longtemps que vous vous battez pour faire connaître toutes les disciplines? Alors, on a déjà organisé quelques compétitions sur la ville, notamment les compétitions d'haltérophilie, puisque c'est pas la première fois qu'on a le championnat de France, mais de cette grandeur, c'est une première, et on suit régulièrement les résultats notamment de l'IMC de Gonesse pour suivre un peu ces pratiques, puisqu'on a quelques athlètes, dont un qui a été sélectionné aux Paralympiques de Londres. Pour vous, en tant que maire adjoint, vous investir dans le monde du handisport, est-ce que ça va être l'une de vos priorités? Je suppose que vous avez d'autres priorités, puisque tout à l'heure vous me disiez que vous êtes en train d'investir dans la rénovation d'un stade, dans la rénovation d'une piscine, peut-être pour y permettre l'accessibilité, mais est-ce que vous avez, vous, en tant que maire adjoint, vous avez cette volonté de vous inscrire dans le développement du handisport en général? Oui, mais c'est une certitude, puisque l'handisport est j'aurais tendance à dire, une compétition à part entière, puisque certains athlètes soulèvent, là pour le coup, l'haltérophilie, soulèvent des poids ou même qu'un valide ne pourrait pas se permettre de soulever. Quelles sont les démarches et la volonté de la ville de Gonesse, justement, dans le domaine de l'accessibilité? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes une ville dynamique, ou alors vous avez le sentiment qu'il vous manque peut-être des budgets pour vous investir davantage? Alors je ne parlerai pas spécialement de budget, mais je dirais simplement qu'il y a toujours des choses à faire pour le sport. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rénove des complexes sportifs et d'autres monuments, on s'évertue à ce que l'accessibilité aux handis soit la plus favorisée possible. En un mot, il n'est pas concevable qu'une ville comme la nôtre ne puisse pas être accessible par tous les moyens à que ce soit là pour le coup au sport, mais aussi à la culture et à toutes les associations et tous les bâtiments de la commune. Et au niveau du déplacement, par exemple, on pense aux bus, à des choses comme ça, est-ce que vous vous êtes engagé, est-ce que vous vous battez justement pour permettre que finalement, que l'on soit handicapé, une personne en situation de handicap, ou que l'on soit une maman avec une poussette, puisse finalement se déplacer en toute aisance dans la ville de Gonesse? Alors il est bien évident qu'on fait attention à ce genre de choses, mais qu'il faut aussi régulièrement se battre contre tout ce que j'appellerais les incivilités du quotidien, qui font que même si demain si la ville met en sorte des moyens à disposition des personnes handicapées, si tout le monde ne joue pas le jeu, on aura beau faire toutes les installations possibles et inimaginables, on pourra, mais on ne va pas se voiler la face, il y a encore des efforts à faire et on va continuer à développer ces choses. Mais en fin de compte, dès qu'on a un nouveau projet, on adapte systématiquement les choses à ce que tout le monde puisse finalement y accéder.
pour qu'on puisse y accéder. Voilà, tout à fait. Et alors, aujourd'hui, dans la ville de Gonesse, quelles sont vos priorités? Par exemple, on sait que chaque ville, chaque maire et ses adjoints ont fixé des objectifs. Quels sont aujourd'hui les objectifs de Gonesse? En général, hein, je parle. En général, ce serait de développer au maximum quoi, dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité, culturelle, sportive, entreprise, de faire en sorte qu'en fin de compte, le handicap ne soit plus un handicap. Mais même sans parler de handicap, vous avez le sentiment que Gonesse, vous êtes suffisamment engagé sur tous les fronts pour avancer? Oui, tout à fait. On fait bien sûr le maximum, quoi. Alors certains pourraient nous dire qu'on n'en fait pas assez, et j'en suis le premier convaincu. Mais il faut qu'on fasse. Mais enfin, les résultats dernièrement qui nous ont permis d'avoir le laurier de Ville active et sportive et remis par d'ailleurs la ministre des Sports le 8 février dernier à Angers, a permis à la ville de bénéficier de ces lauriers et ce qui prouve que la ville est relativement active, que ce soit dans le domaine du handicap ou dans le domaine Eh bien écoutez, la compétition va reprendre ses droits. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre question et puis on vous souhaite réussite dans tous vos projets, quels qu'ils soient, sportifs, culturels ou même dans les nouveaux travaux, puisque vous me disiez que le stade va être complètement rénové. Tout à fait. La piscine aussi. La piscine aussi. Donc pour les gens de Gonesse, ça va être une nouvelle ville presque. On a quelques autres projets, mais chaque chose en son temps. Parfait. Voilà. En tout cas, merci. Et merci de m'avoir invité. Je vous en prie, c'est plutôt nous qui devons vous remercier de nous avoir invités à diffuser en direct cet événement. En tout cas, monsieur le maire adjoint, merci pour tout. Bonne fin de journée, puis on aura certainement l'occasion de se revoir, parce que je sais que tout à l'heure, après le premier plateau, vous allez avoir déjà une première mission de votre journée, c'est celle de donner des coupes et des médailles. Ce qui, je pense, est la plus simple pour moi, parce que si vous me mettiez derrière une barre, je pense qu'il y aurait quelques soucis. Il y en a un seul qui peut prétendre le contraire, c'est Pascal qui est avec nous, parce que c'est un vrai champion. Voilà. Monsieur l'adjoint au maire, merci pour tout, et puis on se dit à bientôt. Merci. Alors Pascal, nous voilà, ça y est. Alors on va mettre quelques instants. Oui. Les athlètes, oui. Il y a une présentation, c'est pas grave, des athlètes, des officiels, là ça démarre, là dans 2 minutes il va y avoir la première barre. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors Pascal, voilà, nous voilà. Voilà. On attaque les choses sérieuses. Voilà. Voilà, en fait c'est le début du championnat de France, on fait avec une première catégorie, un premier plateau très relevé, avec quelques internationaux qui sont présents sur ce plateau. Voilà, on devrait voir de belles barres. Voilà, on voit des barres de départ à 140 kg pour des athlètes de moins de 140 kg, si tu veux dire de performance. Voilà, chargeurs par heure en fait, ils sont aussi là pour assister l'athlète en cas de difficulté. Ah bah oui, c'est chargé, déchargé, monté aussi, puisque les hauteurs de barre, en fait on a des supports. En fonction de la morphologie de l'athlète, on est amené à régler la hauteur des supports. Voilà, donc c'est un vrai métier, j'allais dire. Donc il y a l'aspect chargement, puis après il y a l'aspect assuré. C'est l'athlète, quand il passe, il peut se retrouver en difficulté à n'importe quel moment. Il faut pouvoir lui enlever la barre très rapidement, l'aider en tout cas. Voilà.
Début de la première session de ces championnats de France. La théorie en histoire. On charge la barre à 60 kg, rack 16 pour le premier essai de Hassan Yildirim du club de Gonesse. S'il vous plaît, messieurs. La barre est chargée à 60 kg, rack 16 pour le premier essai. Voilà. Yildirim Gonesse. Hassan, qui est un jeune athlète local. Alors, il est très loin de ses barres records, mais il n'a pas eu l'occasion de s'entraîner ces derniers temps, c'est ce qu'il m'expliquait tout à l'heure. Parce que c'est par rapport à sa scolarité, très compliqué de dégager des créneaux horaires. Donc du coup, il vient pour participer, puisqu'en plus c'est un athlète local, mais voilà. Sans aucune préparation particulière pour cette compétition. Il a un record, il a un record à 97 kg, il démarre à 60 kg, donc voilà, on est très loin, quoi. Je pense que la première barre va passer très facilement. Est-ce qu'on a des infos sur lui? Voilà, il a participé au championnat de France l'année dernière, il a fini 4e, dans la catégorie 65. Oui, bon, là, il est à presque 40 kg de son maxi, donc en fait, il a vraiment assuré une barre. Et comme il n'a pas eu l'occasion de s'entraîner ces derniers temps, il doit pas. Il se teste un peu sur une barre légère. Je pense qu'il devrait prendre beaucoup plus lourd sur un deuxième essai. Voilà. Donc là, on est passé sur le mouvement IPC. C'est-à-dire que là, on fait l'athlète décolle la barre, qu'on a pu le voir des supports, descend la barre jusqu'à la poitrine, il marque un temps d'arrêt sur la poitrine, voilà, il repousse la barre vers le haut, stabilise la barre, et puis là, l'arbitre lui donne le signal pour reposer la barre. C'est un mouvement complet. Là, le prochain, c'est Alex. Voilà, c'est Axel. Voilà. Alors, est-ce que Axel Bourlon, qui est international, alors il part sur une barre très légère, 80 kg, puisqu'il a un record. Pas quand même une barre légère. Ah bah oui, il a un record à 158 kg, il est vice-champion d'Europe en titre qu'il a obtenu l'année dernière à Berck, voilà, à l'occasion des championnats d'Europe. Il a quand même commencé à 80 kg. Oui, mais bon, c'est un athlète qui réalise régulièrement plus de 150 kg en compétition, donc je n'ai pas eu l'occasion de le voir tout à l'heure. Alors, il est blessé. Il y a une bonne raison pour qu'il commence. En général, il démarre jamais en dessous de 140 kg. Donc, voilà. C'est un athlète qui a déjà un palmarès impressionnant. Il a une dizaine de titres de champion de France déjà. Depuis la catégorie espoir. Voilà, il est international. Et son record, c'est il a un record à 158 kg. 158 oui, oui. En catégorie des moins de 54 kg de poids de corps. Hein. Moins 54 kg. Ouais, ça laisse son jeu. Donc c'est un poids plume, quoi. Ouais. Donc ça me permet de voir aussi qu'on fait différents types de handicap, en tout cas concours. Là aujourd'hui c'est Axel est une personne de petite taille. Voilà. D'où en fait aussi il y a une importance qu'on a peut-être tendance à négliger, c'est l'importance de la mise en place de la barre. C'est important parce que si ça ne correspond pas, pas à sa demande. Simplement là on voit typiquement Axel qui a un athlète de petite taille, donc forcément au niveau des supports, des racks, on est obligé de baisser, adapter la hauteur du support. Voilà, donc tout ça, ça se fait en préparation avant la compétition, prendre des hauteurs de barre. Et justement, est-ce que cette préparation qui met un peu de temps, est-ce que ça ne va pas déconcentrer Alex? Non, ça fait partie, du jeu. Oui, ça fait partie du jeu. Bon, là aujourd'hui, on a des chargeurs qui ne sont pas spécialement rodés à ce type de compétition, donc ils font au mieux. Voilà, mais dans les compétitions officielles de haut niveau, ça va très vite. Pour l'athlète, c'est complètement transparent pour lui. Voilà. Une fois que les réglages sont faits, là, l'athlète est appelé sur le plateau pour réaliser son essai. Voilà, pour Axel, c'est incroyable. Il fait même pas, il fait moins de 54 kg et il va être capable de lever 3 fois son poids, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est surréaliste. Hein. Donc là, en fait, il y a une spécificité. Il a montré ses bras aux arbitres parce qu'il a un problème, ce qu'on appelle le flexum, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tendre les bras.
Donc en façon, on va le voir de toute façon, il ne peut pas finir complètement le mouvement. Mais c'est pas parce qu'il est en difficulté, c'est parce que morphologiquement, il ne peut pas finir le mouvement. Et il tient en plus, hein. Il aurait pu tenir 10-15 secondes. Oui, je pense qu'il peut faire 20 ou 30 répétitions à cette charge-là. On verra en deuxième barre ce qu'il prend comme essai. Messieurs les meneurs, merci de charger la barre à 87 kg. Ça grimpe, hein. Ça grimpe là, 87 Ouais, kilos. c'est des barres sympas pour des athlètes. Ce sont des petits poids de corps. Ouais. Ce sont des petits poids de corps. Hein. Alors, quel est le suivant? Moussa, c'est un petit poids de corps, hein, il a moins de 50 kg de poids de corps. Qui c'est Voilà, il a demandé une barre de Moussa, départ à c'est Moussa 87. Traoré. Alors c'est C'est le président. c'est un club local, c'est le club de Gonesse aussi, il est chez lui, là, il est à la maison. Donc, il n'a pas intérêt à se louper, hein. Ah bah il y a une petite pression pour lui, c'est supplémentaire. Je crois qu'il est président du club hein, en plus de Gonesse là. Donc c'est sûr quand on est à la maison, une motivation supplémentaire, des fois une source de stress supplémentaire aussi, mais voilà. Oui, c'est ça. Mais ça devrait bien se passer En pour plus, Moussa. il est devant son public. Ah voilà. Alors, les infos sur Moussa Voilà, Traoré. Moussa, c'est un habitué championnat de France, hein, puisque sa première participation remonte en 2004. Voilà, donc avec un titre de 3 podiums en 2015-2016 en moins de 49 kg. Voilà. Le record personnel à 90 kg. 87 kg, rack 16 pour le premier essai de Moussa Traoré. Il n'est pas très loin. 87 kg en première barre, très proche de son record personnel. Son record est à combien? 92. 92, donc, d'accord. voilà, il doit être prêt. Voilà, lui aussi, il a montré ses bras aux arbitres pour signaler qu'il a un flexum. Il ne pourra pas tendre complètement ses Donc, le bras. flexum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, On peut pas complètement tendre les bras. les bras, voilà, en finale. En sachant que normalement, tant que les bras ne sont pas tendus, l'arbitre considère que le mouvement n'est pas D'accord. fini. Donc voilà. C'est important qu'il le signale auprès des arbitres avant de passer. Et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'est le silence total. Hein. Voilà. Le président va... Silence de cathédrale. Ouais. Alors, en règle générale, quand on prend autant de temps comme ça, c'est bon signe, mauvais signe. Ça dépend des athlètes. Les athlètes ont besoin de beaucoup de temps. Voilà. D'autres, c'est pour que ça aille très vite. Ah, d'accord. On va attendre la décision des arbitres. C'est comment? Peut-être voler un peu le temps d'arrêt, à voir. C'est-à-dire entre... La barre a été refusée. En fait, il a anticipé le signal. Son coach lui donne un signal pour pouvoir pousser sa barre. Le coach regarde si le temps d'arrêt est bien marqué et en fait, il a anticipé le signal de son coach. Donc les arbitres. D'accord. Voilà. C'est très. En termes d'arbitrage, on voit que là, ça va être beaucoup plus strict que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est beaucoup plus exigeant. Donc ça veut dire que son premier essai, quand on rate comme ça un premier essai, comment se sent l'athlète? C'est jamais très bon parce qu'en général, c'est une première barre qu'on passe assez facilement, qu'on met en confiance. C'est une barre de mise en route, de mise en confiance. Donc logiquement, ça fait perdre un essai parce que ça oblige souvent l'athlète à prendre des risques. Oui. Alors certains athlètes prennent un risque, ils prennent quand même plus lourd. Il n'y a pas d'obligation de repasser sur la même barre. Mais déjà, c'est une petite pression supplémentaire au deuxième essai parce que voilà, il ne reste plus que 2 essais en sachant que le premier a été déjà raté. Voilà. Donc là, c'est... Voilà, donc l'athlète suivant, c'est Fernand Magri. Ouais. Donc un nouveau venu. Bon, il a quand même participé au championnat de France l'année dernière, il a fini quand même 3e dans la catégorie des moins de 65 kg. Il a un record personnel à 95 kg, donc lui aussi part. Lui, il part à combien? Donc lui, il part à 90 kg, c'est-à-dire il part à 5 kg de son record personnel. Donc c'est où il a progressé depuis, où il est en confiance, donc on va voir ce que ça va donner.
Et alors comment, est-ce qu'on voit qu'il y a plusieurs arbitres, il y a un trio arbitral, en fonction de la situation où l'arbitre se situe, il doit définir certains points importants, ou alors chaque arbitre peut donner son avis global sur le... On essaie d'avoir une vision globale en sachant que l'arbitre central, là où il est situé, il a plutôt une vision sur la poussée, par exemple, la position de la tête sur le banc, etc. Ce que verront pas forcément les juges latéraux, qui vont regarder aussi les bras, parce que les trois arbitres ont une bonne vision des bras, de la poussée, voir si éventuellement il y a un temps de bras, il y a une poussée asymétrique. Voilà, mais en fait, effectivement, ils sont notamment les juges latéraux regardent aussi la position des fesses sur le banc, ce que ne peut pas forcément voir l'arbitre. Voilà. Et ce qui fait qu'avec trois arbitres, on a une vue normalement d'ensemble de l'athlète et éventuellement des défauts. Et alors, concernant les arbitres, pour être arbitre, est-ce qu'on doit être un ancien sportif ou pas du tout? Non, pas du tout, c'est pas une obligation en fait. Bon, je pense que c'est toujours mieux pour moi, titre personnel, mais non, il y a eu notamment, il a fallu créer pas mal de postes d'arbitres femmes, parce qu'on avait un déficit d'arbitrage féminin au niveau sur la scène internationale, notamment à l'approche de grandes échéances comme les Jeux, etc. Et à mon avis, la Fédération internationale de forcing, on essaie de trouver des volontaires. Voilà, donc il y a des stages qui sont organisés, différentes choses. Voilà. Et aujourd'hui, au niveau du corps arbitral, il est assez fourni. Difficile, c'est un peu à l'image un petit peu de la discipline, c'est compliqué. On a aussi des arbitres qui sont encore athlètes eux-mêmes. Donc, par exemple, pour une époque comme aujourd'hui, voilà, aujourd'hui l'athlète participe avant tout au championnat de France. Donc c'est compliqué pour lui parce qu'au championnat de France, c'est arbitré en même temps, même s'il y a différents plateaux. Donc c'est un petit peu la difficulté. Voilà. On retrouve beaucoup d'anciens athlètes dans le corps arbitral. Se concentre. Et alors, est-ce qu'on choisit finalement la hauteur de la barre en fonction de ses bras ou c'est fonction de l'envergure de ses bras. Il faut qu'on fait. Le mouvement est très propre, il y a beaucoup de marge. Voilà, je pense qu'il ira beaucoup plus haut. Voilà. Sans surprise, c'est très propre, il n'y a rien à dire. En fait, le but du jeu, c'est qu'il puisse décoller la barre des supports sans que ça lui demande un effort énorme. Donc, on ajuste vraiment la hauteur du support, voilà, son envergure. Qu'est-ce qui est le plus facile finalement? Est-ce que c'est de lever la barre des supports et la descendre? Oui, ça demande, pour les athlètes, ça ne demande aucun effort, je le comprends. C'est plus éviter de perdre de l'énergie inutilement et d'arriver à stabiliser la barre plus vite. Que plus vite la barre est stabilisée en haut, plus vite l'arbitre donne l'ordre pour redescendre. Parce qu'en fait, ce qui est usant pour un athlète, c'est de garder, de tenir la barre à bout de bras longtemps. Là, on perd beaucoup d'influx sur des charges très lourdes. Voilà, donc le suivant c'est Kartal Kailar, c'est un athlète de Strasbourg. Voilà. Un des gros clubs confiants du sport. Alors quels sont justement les grands clubs justement de cette discipline? Est-ce qu'il y a des sports qui dominent, par exemple au football, bon, on passe au PSG, à Lille, enfin je sais pas Lille ou Bordeaux. Est-ce que en haltérophilie, il y a des clubs qui prédominent? Au niveau haltérophile en sport, il y a deux clubs aujourd'hui qui prédominent la discipline depuis de nombreuses années. C'est le club local de Gonesse et le club de Strasbourg. En général, ils se tirent un peu la bourre tous les ans. Voilà, c'est à qui décrochera là? Voilà, donc on verra ce soir en fonction des résultats des athlètes. Voilà, mais en plus, déjà, c'est en termes d'athlètes, c'est les clubs qui présentent le plus d'athlètes. Chacun de ces clubs a des internationaux en son sein. Voilà. Donc après, c'est lié à différents facteurs. Voilà. Ici sur Gonesse, il y a la proximité du centre, aussi qui aide beaucoup, voilà, parce que c'est un réservoir à cette pépinière pour trouver et former des athlètes, futurs athlètes. Pour le premier essai de la tête de Strasbourg, Kartal Kailar. Se prépare Jonathan Lorch. Alors Pascal, il a déjà un palmarès assez étoffé. Il a un record personnel à 120 kg, catégorie moins de 59, ce qui est quand même déjà un bon niveau de performance. On arrive à des barres qui représentent le double de son poids de corps. Voilà, il a des titres de vice-champion de France. Il a été champion de France en 2014, 2015, 2016, voilà, en moins de 59. J'ai un athlète d'un très très bon niveau.
est en course pour le podium aujourd'hui, dans sa catégorie de poids. Voilà, il a bien marqué le temps d'arrêt. A priori, le mouvement est très propre, il n'y a pas de décalage au niveau des bras. Le raid band. Ça porte rien à dire. Et donc là, il vient de lever. Voilà. Il a réalisé 113 kg, base de départ. Il vient de lever 113 kg. 113 kg, oui. Là, on est déjà à un niveau. Là, il est en piste pour le podium, là, donc on arrive déjà à des très bons niveaux de performance. Comme ça, là. Première levée, 113. Oui, déjà, oui. Ouais. 61 kg de poids de corps, c'est tout à fait correct. Ouais. Mais c'est de la folie. Ouais. On va monter encore en puissance, là. Là. Là, on arrive dans une autre dimension. Là, on arrive sur des charges énormes. Hein. On va passer à 140 kg de poids de corps. S'il n'y a pas de changement de barre. On a deux athlètes qui sont annoncés à 140 kg. Il y a 2 athlètes annoncés à 140 kg pour le premier essai. Pour le premier essai. Donc il y a Jonathan là, qui lui fait 64 kg de poids de corps, et on a Patrick, notre phénomène, hein, qui fait 1051 kg de poids de corps. Voilà. Donc là on annonce a priori c'est Jonathan. Enfin, Jonathan, il est international, hein, c'est un athlète qui est encore assez jeune, hein, qui a moins de 30 ans, qui a une performance, qui a un palmarès éloquent quand même. Hein, voilà. Il a fait 3e championnat d'Europe junior en 2005, je regarde parmi vraiment les titres significatifs. Voilà, il a fait 4e au dernier championnat d'Europe. De nombreux titres de champion de France en espoir et en senior. Là-bas, on est à 140 kg rack de 15 pour le prochain athlète. 140 kg. Voilà, un athlète qui est dans le collectif France. Hein, voilà. Là, on arrive vraiment à des niveaux de performance. 64 kg de poids de corps, c'est des très très grosses barres. Apporter à chaque fois, chaque athlète. Et est-ce qu'on peut, par exemple, une question, on a par exemple, on a tous un côté qui est plus ou moins développé, d'accord? Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre sur son côté fort plus de poids et mettre moins de poids, mais pour arriver à la somme que l'on souhaite soulever? C'est possible ou pas? Ça existe chaque athlète, l'équilibre parfait n'existe pas. La seule chose, c'est que ça ne doit pas être visuellement, on ne doit pas s'en apercevoir. Il ne faut pas monter un bras l'un après l'autre, par exemple, parce que le moindre décalage est sanctionné par le corps arbitral. Donc il faut arriver à compenser pour qu'effectivement la barre monte de façon progressive. Donc on peut mettre par exemple 100 kg d'un côté et 40 kg de l'autre. Oui, bon, c'est un peu exagéré. Voilà, mais en général, des équilibres pas comme ça, mais on a tous, de toute façon, même en travaillant, donc il y a tout un travail de rééquilibrage à faire, mais on a toujours un côté un peu plus fort. Alors, en général, il y a toujours un bras qui va lâcher un peu avant. Voilà, c'est Jonathan. Jonathan, voilà, donc 140. là, en préparation, on voit que voilà, il rentre dedans, lui, voilà, il a besoin de ça. Alors, il a des poignées, c'est quoi? C'est des bandes de force, c'est des poignées qui sont autorisées en compétition, qui permettent de protéger un petit peu l'articulation du poignet. Voilà. C'est autorisé, c'est des bandes qui sont élastiques. En aucun cas, ça sécurise un petit peu. En aucun cas, on pourrait dire qu'il triche ou qu'il en mettant. Ça l'aidera pas à soulever la barre, ça va juste un peu protéger l'articulation. Là, on a quand même de beaux bébés là quand même. Hein. Voilà, 64 kg, voilà. On est encore dans des petites catégories de poids, mais on arrive déjà à des niveaux de performance. 140 kg, moi je lève. On trouve quand même peu de gens qui poussent ces charges-là à ce poids de corps-là, oui. Donc là, il y a le pareur qui va l'aider à sortir la barre. On a le droit, hein. Voilà. Stabilise, tend les bras. Ça pousse. Stabilise, a priori c'est propre. C'est bon. Voilà. Alors ça veut dire que s'il fait 140 premier essai, qu'est-ce qu'il va faire après pour le deuxième? Il peut s'arrêter là maintenant? On va voir, il va peut-être demander 145, une barre aux alentours de 145 qui vaut. Et tu penses qu'il pourrait lever 145? Je pense qu'aujourd'hui il peut le réaliser au vu ce qu'il a fait là. Ouais. Voilà. Donc finalement, la terreur c'est lui quoi. Lui il est bien parti pour l'instant. Oui, dans sa catégorie de poids, oui. Ouais, dans sa catégorie de poids, oui. Voilà. Et puis là, on va arriver au summum. Patrick Ardon,
finaliste des derniers Jeux olympiques et paralympiques. C'est Patrick, hein, Ouais, Patrick, 6e des Jeux paralympiques de Londres en 2012. 6e au championnat du monde. 3e au dernier championnat d'Europe. Et la dernière fois à Rio, alors que s'est-il passé? Il a monté sa barre, mais elle n'a pas été validée par les arbitres. Voilà, il y a eu beaucoup de discussions sur l'arbitrage à Rio. Bon, voilà. Il en a fait un petit peu les frais. Voilà. Donc on ne quittera pas le corps arbitral, hein, parce que moi-même arbitre, je sais que c'est pas simple. C'est vrai qu'il y a des vrais débats sur l'arbitrage en handisport. Voilà. Sévérité excessive, voilà. Bon, c'est pas le seul à en avoir pâti. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait Par pas... contre, à Londres, ça s'était mieux passé. Il fait 6e. Est-ce qu'il n'y a pas une rivalité entre les sportifs sud-américains et entre le continent américain et le continent européen? Est-ce qu'il n'y a pas au niveau de l'arbitrage une forme de... Non, parce qu'en plus les arbitres sont nommés de toute façon. En général, les arbitres qui sont qualifiés pour un plateau n'ont pas d'athlètes de leur pays pour éviter justement le favoritisme. Voilà. Donc lui, il est là. C'est faramineux. Patrick, lui, il a un poids de corps de 51 kg, il a des barres à 140 kg. Et là, on se rapproche, on est pratiquement à 3 fois le poids de corps. Hein. C'est phénoménal. Oh là là. Voilà. Tranquille, hein. D'habitude, oui, la marche. C'est-à-dire, quand tu dis que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux encore enlever 10 kg de plus? Je pense que là, aujourd'hui, oui, il y a au moins minimum 150 aujourd'hui à bout de bras. Hein. Voilà. Bon, Patrick est le recordman de France dans la catégorie des 54 kg avec une barre à 155. Voilà, donc là, c'est la fin des premiers essais. On va passer au deuxième essai, début du deuxième essai. Donc on devrait retrouver normalement Hassan, lui qui a pris beaucoup plus lourd, il a pris 70 kg, c'était très facile sur le premier essai. Qui est passé le premier? Il est tout en bas, c'est Hassan qui est tout en bas là, voilà. 70. Voilà. Hassan est un jeune athlète prometteur, il faut espérer qu'il puisse trouver les moyens de s'entraîner régulièrement. Je sais qu'il a participé au dernier stage d'équipe de France, il est très jeune, il a espoir. Voilà. Qu'est-ce qui peut par exemple empêcher un sportif d'évoluer? Ça peut être quoi? Le fait que tout d'un coup la motivation? Il y a la blessure, ça c'est en général le sportif qui est confronté. Il peut y avoir la blessure grave qui peut même se mettre fin à une carrière, hein, ça peut arriver. Et puis après il y a les conditions d'évolution, hein, c'est pas des athlètes professionnels. Donc à un moment donné, il y a les études, le travail, la vie de famille éventuellement pour certains. Il faut arriver à combiner tout ça, comme n'importe quel athlète d'ailleurs. Voilà. C'est sûrement beaucoup plus facile pour les athlètes professionnels, pour les athlètes purement amateurs. Voilà. Mais alors une question. Tout à l'heure, il va y avoir ton poulain qui va passer, Julien. Toi, en tant que coach, comment tu vis finalement ce passage? Est-ce que tu es anxieux par rapport à ton poulain? Tu es détendu? Comment tu vis un peu Est-ce que tu vis la même chose que le sportif au moment de son passage et même avant au niveau de la préparation? Je dirais que je pousse avec lui quand il est en l'effort. Voilà, ça veut tout dire. Hein. Enfin, moi, on est à fond derrière son athlète, c'est normal. On vit un peu ce qu'il vit quelque part. Hein, Ah oui, parce après, quand on l'athlète, on le connaît bien, on sait en fonction, après, on est habitué à un certain nombre de choses. C'est-à-dire des choses qui ne trompent pas, quelques mimiques, quelques... Voilà. Mais bon, voilà, moi je suis avec lui, je pousse avec lui quelque part. Je suis dans sa phase de préparation avant le passage sur le plateau. On suit l'entraînement, on connaît, on a des repères, on sait où il en est. Le mental est très important aussi, le mental. On a tendance à de toute façon, il faut les deux. Hein. Il faut avoir de grosses qualités physiques. Si le mental n'est pas là, c'est compliqué à un moment donné. Bon là c'est propre aussi là. Ouais, il y a beaucoup de marre. Mais alors, lui, il a 87, mais comment peut-il lutter par exemple? Là on fait, il a refusé son essai, je ne sais pas si c'est le temps d'arrêt qui a été pénalisé ou il a reposé sa barre trop vite. Voilà. Typiquement une barre qui est faite très facilement, mais ça fait 2 essais qui sont refusés. Il reste une tentative. Sinon, c'est ce qu'on appelle la bulle, hein, familièrement chez nous, c'est le zéro pointé. C'est Fanny, c'est Fanny au baby, quoi. Voilà, sauf qu'on est déclassé, on n'a même pas le droit au podium. Voilà, donc il faut valider, il faut passer au moins une barre, valider un total. Mais est-ce qu'il peut, par exemple, il a essayé 87, est-ce que pour la dernière barre, il peut dire finalement je vais baisser et je vais prendre 85?
peut plus baisser. D'accord. C'est 87 ou rien? Au mieux, il est obligé de reprendre la même barre. Bah, d'ailleurs, je vois qu'il met 10 kg de plus, il continue. Voilà. Là, je pense qu'en fait, Hassan, il est parti pour moi trop bas aujourd'hui. Trop bas, trop facile, donc c'est pas concentré, il fait ça trop facile et donc il fait des fautes bêtes. Voilà, parce que la façon dont il monte la barre, on voit que voilà, il y a de la marge. Hein. Je pense que 80, il aurait pu démarrer à 80. Ça aurait pu être son pas Chargé à 87 kg, rack 16 pour le deuxième essai de Moussa Traoré Gonès. Voilà. Ça. Donc là, il tente à 87, pareil, ou il a décidé d'augmenter ça? Bah là, il reprend la barre qui a été refusée. On va voir s'il corrige. Il est parti trop vite, hein. Il n'a pas marqué le temps d'arrêt tout à l'heure. Parce qu'il a été. Voilà. Mais il a aussi certainement une forme de pression. Hein, Bah là, quand on rate un premier essai, déjà, on se met déjà en pression un peu. Ouais. Mais même déjà dans le premier essai, je pense qu'il a eu beaucoup de pression d'être devant son public, d'être chez lui. C'est vrai que ça fait une pression. Enfin, en même temps, quand on a un athlète de haut niveau, on est aussi préparé à ça. Ah, c'est comme tout, hein. Le stress peut apporter plein de bonnes choses comme de plus mauvaises. Chacun réagit différemment au stress. Donc on va voir comment ça se passe pour lui. Donc lui, il prend sa barre tout seul, sans assistance. Voilà, il tend les bras, il a l'ordre de descendre, temps d'arrêt. Bon, là a priori il l'a marqué. C'est bon, là, si Alexis applaudit, c'est que... Ah bon? T'es pas convaincu? Ça y est? C'est parfois aussi un moyen d'influencer le corps arbitral. Hein. Quand on vient avec son public, penser à mal, ça arrive aussi. Pas bon, et en même temps, il arrive aussi. C'est bon, ouais, je pense que le plus dur est fait pour lui, il a passé une barre. Je pense qu'il y a un soulagement. Voilà. Oui, mais alors, finalement, il avait 87 kilos. Jonathan a levé 140. Quelle chance a-t-il, Moussa, de finir sur le plateau? Si l'un fait 147 et lui fait que 87. Mais il n'a aucune chance. Enfin, aujourd'hui, là, il y a une différence de niveau qui est phénoménale entre un bon athlète et un athlète de haut niveau international. Voilà. Donc là, par contre, c'est un plateau des moins de 65 kg, il y a quand même plusieurs catégories de poids. Hein. D'accord, on voit, il y a les moins de 50, les moins de 49, les moins de 54 kg, les moins de 65. Ah oui, donc ça veut dire que chacun dans sa catégorie va avoir... Et Moussa, en moins de 49, il est tout seul aujourd'hui, c'est la plus petite catégorie de poids. Donc le fait d'avoir validé un passage, 87. il est champion de France. Il est champion de France dans sa catégorie. Champion de France en moins de 49. Donc, si je comprends C'est pour bien, ça que si je veux être champion de France en haltérophilie, il faut que je trouve une catégorie où je puisse être le seul, je lève 5 kilos et je suis champion de France. En fait, il y a des catégories, il y a énormément de monde, énormément de concurrence. C'est laquelle, par exemple? C'est les catégories intermédiaires, c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près si on prend le français moyen, le poids de corps du français moyen, on trouve des gens, beaucoup de personnes entre 70 et 90 kg pour faire simple, à l'âge adulte. On trouve beaucoup d'athlètes, il y a une grosse concurrence. Par contre, quand vous êtes très léger, vous pesez moins de 55 kg ou si vous pesez plus de 120 kg, forcément vous allez déjà rencontrer beaucoup moins de monde. Donc a priori, vous allez rencontrer beaucoup moins de concurrence. Voilà, et on retrouve ça dans beaucoup de disciplines à catégorie de poids. Et on se retrouve sur les catégories intermédiaires aux alentours de 70-80 kg où là il y a une grosse densité d'athlètes. Moussa, en faisant qu'une barre peut-être, et on va dire relativement modeste pour lui, il sera peut-être champion de France aujourd'hui. Un peu de formalité pour Axel, de toute façon 90 kg. On retrouvera Axel dans quelques minutes pour son troisième et dernier essai. L'équipe va actuellement les championnats du monde. Pour lui, c'est une barre de début d'échauffement. La barre va être chargée maintenant à 96 kg, rack 15. 96 kg, rack 15 pour le prochain athlète Fernand Magret. Alors... Ça passe.
Il y a du bug, il y a du bug. Donc ça passe. La barre est chargée à 96 kg, rack de 15. Merci d'accueillir Fernand Magri. Vous êtes de là. Se prépare Carta Taylor. Ça vient, ça part. Ça part, ouais. C'est le flux, c'est la 4G. Voilà. Fernand, deuxième essai à 96 kg, il est des clubs de la FAVA, club du nord de la France, près de Lille. Et là, il lève combien? 96 kg, deuxième tentative, deuxième 96, essai. c'est ça? 96, oui. Et dans sa catégorie, il y a du... Alors dans sa catégorie, il y a du lourd, mais bon, le podium pour lui, hein, s'il passe une barre, ça aura le podium. Bah, devant, il n'ira pas chercher les athlètes qui sont devant, qui sont beaucoup plus forts que lui, mais bon. C'est bien, c'est propre, c'est déjà un petit peu plus long, on voit, mais c'est propre. Entre le moment avant de tendre totalement les bras, on sent qu'il y a une petite une hésitation. Est-ce que c'est Bah là, c'est la charge en fait, ça commence à être lourd, donc plus c'est lourd, moins ça va monter vite à un moment donné. Pas qu'on arrive à voilà, au maximum de ses capacités. À un moment donné, effectivement, la barre monte beaucoup moins vite. Hein. On va avoir des athlètes qui bagarrent, on voit la barre qui monte tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Mais il faut que ça monte régulièrement, il ne faut pas qu'il y ait des coups. Mais il faut que ça monte, ouais. Il ne faut pas que ce soit saccadé, il faut que ça monte régulièrement. Voilà. Et là, on voit que déjà Fernand, là, il se rapproche vraiment de sa capacité maxi. On n'est pas loin de ses performances maxi. C'est déjà une belle barre. Hein. Ça reste des barres très correctes hein, pour des athlètes de 62 kg de poids de corps. Voilà. Une fois et demi de poids de corps, c'est pas mal. Le prochain, c'est... Voilà. Donc là, on va monter la barre normalement à 117 kg. Pour Cartal, Caviar, club de Strasbourg. Donc après, il nous reste combien de plateaux après? Il nous reste donc il nous reste 3 plateaux. Il nous reste 4 plateaux, parce que le plateau féminin. Voilà, on finit aujourd'hui par le plateau féminin. Oui, donc là, c'est les hommes de moins de 65 kg. Voilà. Après, alors quand on dit moins 65, c'est-à-dire que ça va entre 45. Alors là, ils ont fait un plateau de moins 65 kg, en sachant que là, aujourd'hui, il y a 3 catégories de poids sur ce plateau-là. En fin de compte, ils répartissent le plateau en fonction des athlètes engagés. Voilà, oui, mais quand on dit moins 65, c'est-à-dire que on peut peser combien entre 60 et 65? Moins 65, c'est une catégorie de poids. La catégorie en Suisse, c'est moins 59. Donc en fin de compte, c'est des athlètes qui pèsent entre 59 kg 100 grammes et 65 kg. D'accord. Voilà. Cette barre ici à Gonesse pour ces championnats de France d'haltérophilie en e-sport. Donc évidemment, une catégorie de poids, par exemple moins de 65, il vaut mieux être à 64 kg 700 qu'à 60 kg, puisque voilà, il y a quand même le gain de poids, ça permet d'avoir quand même plus lourd et d'avoir plus de puissance, plus de réserve de puissance. Donc lui, on se souvient de son Cartal, premier donc essai, 117 kg. Voilà. Ça, c'est un athlète qui sera sur le podium, hein, qui sera sur. Mais de toute façon, on a le sentiment que tous les athlètes qui aujourd'hui vont tous être sur le podium, puisqu'ils sont tous à des... Pas tous, il y a je pense que je n'ai pas regardé, mais il y a peut-être des catégories où effectivement on va avoir plus de 3 athlètes par catégorie, donc forcément il y aura bagarre sur le podium. Le fait de faire une barre, ça ne garantira pas de se retrouver sur le podium. Bon. Voilà, c'est bien, c'est très propre. Ça bagarre, hein, on voit que c'est pas facile, mais normalement ça doit être validé. Et c'est validé voilà. Pour Cartal à 117 kg. Beau travail, c'est très propre techniquement, rien à dire.
aussi grands. Voilà. Quand on regarde les gabarits, on se dit c'est surréaliste. Ah oui, 117 kg pour 61 kg de poids de corps. Voilà. Mais plutôt dans la fourchette basse de sa catégorie de poids en plus. Donc, C'est lui, hein, Jonathan, il a fait- là, on continue à monter, donc là on arrive à 145 kg, c'est à peu près ce que c'est dédié. Et alors, est-ce qu'on a déjà vu... Alors, qui contrôle le poids finalement sur la barre? Qui contrôle? Qui contrôle? C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire qu'il lève 140 et puis on ne met pas C'est 140. une concertation entre le coach et l'athlète. Non, mais au niveau des arbitres, Ah non, ah bah là. les chargeurs, ils pourraient par exemple ne pas mettre... Alors, normalement, il y a un système qui est mis en place et l'arbitre central indique ce qu'il faut mettre comme poids sur la barre. Les chargeurs très expérimentés, ils n'ont pas besoin d'aide de l'arbitre, ils savent exactement ce qu'il faut mettre pour avoir la charge. Voilà. Donc là, ils se font aider. Voilà. Donc il y a l'arbitre qui regarde, il regarde une petite feuille. Il lui dit qu'en fait, pour 145, il faut 2 paires de disques de 25, une paire de 10 et puis des bagues de serrage. Et on Voilà. contrôle toujours la sécurité pour éviter que Tout à la fait. barre puisse descendre Ah bah, subitement. ah bah, Parce que là, si ça... Il y a déjà eu des accidents comme ça, par exemple... Ça arrive, c'est rare. Mais normalement, bon, aujourd'hui, on a une sécurité basse sur les bandes couchées pour éviter que. C'est-à-dire qu'on a un support tout en bas, D'accord. qu'on règle aussi à l'échauffement. D'accord. Et si la barre glisse, c'est En ça fait, qui si arrête. la barre, c'est pour éviter que la barre tombe notamment au niveau du cou. Une barre qui tombe de cette hauteur-là sur la carotide, Ah bah, si c'est à 150 terminé. sur la barre, voilà. Il y a déjà eu des accidents mortels, c'est très rare. Hein. Donc en sachant qu'il y a cette sécurité, et il y a notamment les pareurs qui sont formés pour aussi garantir la sécurité. À partir du moment où la barre commence à descendre, normalement les pareurs, avant même que l'arbitre donne l'ordre, doivent prendre la barre, sécuriser l'athlète. Voilà. Donc en fait, les chargeurs, il ne s'agit pas uniquement de charger, mais il faut en même temps suivre l'évolution, Tout à fait. etc. Ils sont là aussi pour sécuriser voilà, l'athlète. Alors, toujours cette, Donc, ce voilà. rituel. Donc, là, là, on a, voilà. Donc là, on a 145 kg pour Jonathan. 145. Très très belle barre. Bon, alors on fait un pari, Pascal. Il soulève ou pas cette Ouais, barre? il va la faire. Ouais, il va la faire. Oui, oui, je pense que. Bon. Il a les moyens de la faire aujourd'hui sans problème. Mais finalement, tous ces athlètes, tu les rencontres régulièrement dans pratiquement tous les On les championnats. côtoie de toute façon tous les ans à l'occasion notamment des finales nationales. J'ai eu l'occasion de les côtoyer aussi en stage. J'ai fait un stage ou deux avec l'équipe de France en encadrement pour filer un petit coup de main. Et combien de temps il a le droit de faire ce qu'il fait là, de s'installer, de prendre son Ah non, temps? il y a un temps interrévolu, c'est-à-dire que de toute façon, s'il dépasse ce temps, donc il y a un petit signal sonore qui lui dit à un moment donné qu'il lui reste 30 secondes pour passer. Voilà. Et le temps s'arrête quand on fait voilà, il décolle la barre. Voilà, le camp. 30 secondes là. Voilà, il reste 30 secondes pour voilà, effectuer son mouvement. Voilà, c'est super. Un bel effort. Bagarre, mais bel effort. Très beau, c'est propre. Voilà. Donc là, bah, la question de savoir ce qu'il va prendre en troisième barre. Là, on sent que. Il est bien là. Donc, grand chose. Voilà, donc là, finalement, il va attendre que le dernier passe. Voir s'il va jouer ou pas. Voilà, parce qu'on se bat contre soi-même déjà, il faut réaliser déjà la barre. Et on se bat aussi par les après, il y a autres. les matchs. C'est-à-dire qu'en fonction des adversaires, on ajuste. Voilà, et notamment sur le dernier essai, on peut modifier sa barre en fonction de la barre que va prendre son adversaire. Et après, il y a aussi une question des fois d'intox, c'est celui qui va le plus impressionner l'autre, ou ça fait partie des matchs. Et à haut niveau, dans les compétitions internationales. Ah bah de toute façon, c'est il comme ça. faut impressionner On l'autre. suit en permanence, c'est la bagarre. Voilà. Donc là, Voilà, donc là on retrouve Patrick, pour une barre à 146 kg. donc juste pour embêter Bah, Jonathan. En fait, c'est là en l'occurrence, en sachant qu'ils sont pas dans la même catégorie de poids. Patrick, lui, il est en moins de 54 aujourd'hui, et Jonathan, il est en moins de 65. Donc quoi qu'il arrive,
Là aujourd'hui avec les barres qu'ils ont faites, ils sont champions de France tous les deux. Voilà. Mais après des fois entre eux, Oui, oui, un peu ils la se tirent bourre. la bourre, oui, pour Voilà. dire, bon, ok, Voilà. t'as fait En sachant 145. que Patrick a le bénéfice du poids de corps, c'est-à-dire que s'il réalise la même barre, il est devant de façon... Encore symbolique. ouais, voilà, donc ça fait partie, mais des fois entre eux ils se connaissent. Voilà. Oui, oui. Et puis ça leur permet également un peu de se charrier entre eux en dehors Voilà. des compètes. Et sur des Pour très dire, grosses compétitions internationales, on voit aussi des athlètes qui bullent, qui passent aucune barre, parce que justement, pour essayer d'impressionner leur adversaire, ils partent très très haut, et des fois trop haut. Ils se mettent une pression énorme, mais ils n'ont pas de ressources, et ils n'arrivent pas à passer les barres, donc ça fait aussi partie du jeu. Hein. Voilà. Il y a tout un aspect psychologique après le match qu'on retrouve dans nos disciplines de force de toute façon. Après, il y a des athlètes qui sont très prudents, qui partent très bas, qui assurent une barre. Comme ça, ils s'enlèvent de la pression, ils sont rassurés. Et puis après, ils font le match, ils suivent les autres. En fonction d'évolution, ils suivent. Voilà. Oui, c'est un peu Il y a comme différentes stratégies, tout ce très qui est un stratégiques peu après. saut à la perche, saut en hauteur, Exactement. saut en On retrouve- longueur. On trouve la même chose. On trouve la même chose. Voilà, on se retrouve en haltéro-valide, dans les disciplines de force, c'est exactement ça. Voilà. Donc il y a beaucoup d'intox, il y a beaucoup de stratégie aussi à un moment donné. En sachant que sur des barres phénoménales, on peut avoir des matchs, on peut avoir un titre paralympique ou un titre de champion du monde qui joue à quelques grammes de kilo de poids de corps près, puisqu'il suffit d'être plus léger à barre identique pour être devant. Bon, il y a des titres C'est-à-dire que ça peut se jouer il y a des titres qui sont joués à 100 kg à 100 grammes de poids de corps au niveau de la pesée. Il y a deux athlètes qui réalisent la même barre et des barres énormes. Il y en a qui fait Et il y en a, 56 voilà, et l'autre qui fait 56 200. Celui qui fait 56 100, il est passe champion devant. paralympique. Voilà, ils ont fait des barres énormes à côté de ça. Donc en fait, voilà. D'accord. C'est pour ça que la stratégie a une importance énorme. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai dit. Tout finalement a une c'est- importance. Hein. Voilà. Ah, Le c'est fou poids parce du que- corps. ouais, ouais. Eh ben, Ouais, Patrick, ouais, il va nous passer ça, Patrick. Hein. Pas de raison. Voilà, c'est pas facile, mais c'est propre. Ça devrait être validé. donc il est passé devant. Très bien, une belle barre. C'est incroyable. C'est incroyable de voir finalement ces petits bouts de chou en miniature. Patrick, Lever des poids. C'est sûr que c'est trois quelqu'un, fois, on croise trois dans la fois. rue, on ne peut pas s'imaginer qu'il réalise des charges. Bah oui, comme exactement. Ça, c'est c'est sûr. ça, hein. Deux essais de chacun de ses concurrents. La barre est chargée à 80 kg, rack 16, messieurs les honneurs pour le début des troisièmes essais. Voilà, donc là on arrive au troisième essai. Les prochains concurrents, et on débutera avec Ultime tentative. Hassan Dream sur cette barre à 80 kg, rack 16. Alors pour beaucoup d'athlètes aujourd'hui, c'est la